Shalom, 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 shalom à tous, que Dieu vous bénisse, shalom, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous, soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez bénis. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez correctement? Shalom, 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 shalom pour ce moment dans la présence de notre Seigneur, shalom. Soyez les bienvenus ce matin, soyez les bienvenus dans ce moment de puissance où nous voulons ensemble passer dans la présence de notre Seigneur et dans la prière. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia, shalom, shalom. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Amen, gloire au Seigneur. Shalom, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Un matin merveilleux, un matin de gloire, un matin de puissance, un matin où nous voulons voir la gloire de Dieu, un matin où nous voulons expérimenter encore la puissance de Dieu dans notre vie ce matin. Que Dieu vous bénisse et vous fasse énormément du bien. Alléluia. Gloire à notre Seigneur, gloire à notre Seigneur. 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5, je vois. Gloire à Dieu. Nous allons commencer ce matin. Notre Seigneur est puissant. J'aimerais que tu puisses réveiller ton frère, réveille ta soeur, réveille ton compagnon de prière, réveille ton ami de prière, ton partenaire de prière. Réveille-le en lui disant que ça a déjà commencé. Le Seigneur est déjà au rendez-vous. Réveille-toi parce que nous voulons entrer dans la présence de notre Seigneur. Nous voulons entrer dans la présence de notre Seigneur. Il est bon, il est bon, il est bon et il est tout puissant. Notre Dieu, shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et que ce matin, sa puissance et sa gloire soient votre partage. Bien-aimé, ne sois pas enfermé, ne sois pas seul, ne sois pas découragé, mais entre dans la présence de notre Seigneur, entre dans la présence de Dieu par ce moment de prière, parce que le Seigneur va manifester et veut manifester sa gloire de manière extraordinaire. La Sainte Colère, nous sommes dans ce programme de prière, ce programme puissant, là où, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de prier pour t'orienter, pour t'inciter dans une colère spirituelle, contre ceux qui est en train de déranger ta vie, contre ceux qui est en train de bloquer ta vie, contre ceux qui est en train de t'empêcher de pouvoir avancer, bien-aimé dans le Seigneur. Et déjà depuis la semaine passée que nous avons commencé, nous sommes toujours dans ce programme-là cette semaine et nous savons que notre Seigneur est un Dieu puissant. Nous savons que notre Seigneur est celui qui nous donne la victoire. Rien n'est caché devant lui. Rien ne demeure la même chose devant sa présence. Il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de toute puissance, il est le Dieu de toute gloire et de toute grâce. Et nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au roi des rois, gloire à l'Éternel des armées. Notre Dieu est bon ce matin. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est tellement merveilleux, il est tellement merveilleux, il est tellement puissant, notre Seigneur et notre Dieu ce matin. J'aimerais que tu puisses te concentrer, connecte-toi ce matin à ce que nous puissions ensemble entrer dans la prière. Lorsque nous sommes en train de parler de sainte colère, bien-aimé, nous parlons d'une colère sainte. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qui anime ta colère, c'est le fait que tu n'arrives pas à entrer en possession de ce que Dieu a pour toi. Tu n'arrives pas à vivre ce que Dieu veut réellement pour toi. Il y a quelque chose, il y a des éléments, il y a des gens, il y a des personnes, il y a des circonstances qui sont en train de t'empêcher de voir, de toucher réellement ce que le Seigneur a préparé pour toi. Bien-aimé, lorsque tu vois ces choses arriver dans ta vie, Dieu a des projets de bonheur et de paix pour nous. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur n'a jamais voulu que tu sois là où tu es maintenant. Mais lorsque tu constates que au moment où tu devais déjà être loin, tu es toujours en train de traîner, bien-aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Près de toi, dans ton entourage, il y a des infiltrés, dans ton entourage, il y a du faux, dans ton entourage, il y a quelque chose qui ne va pas, qui doit être démasqué au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous sommes en train de prier, bien-aimés, parce que
L'entourage d'un homme ou d'un être humain est très important. Bien aimé, cela influence notre vie, cela affecte notre vie, cela affecte notre comportement, cela affecte nos pensées, cela affecte notre façon de voir les choses, cela affecte notre vision. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier, bien aimé, sur les amis, les faux amis qui sont masqués, les amis qui sont mauvais, ceux qui viennent pour nous ralentir dans notre marche, ceux qui viennent pour nous détruire, ceux qui viennent pour soi-disant nous faire du bien, mais derrière nous, ce sont ces personnes-là qui sont en train de faire à ce que tu sois au niveau où tu es, bien aimé. Ils doivent être démasqués. Maintenant, nous sommes en train de dire, bien aimé, vous savez, la prière révolutionnaire, nous aimons être équilibrés. Nous ne sommes pas en train de dire, vas-y être suspicieux envers tous tes amis. Non. Vas-y, abandonne tous tes amis. Non. Bien aimé, les faux amis, on les reconnaît. Ils ont des signes. Les faux amis, on les reconnaît par leur façon de se comporter. Les faux amis, Dieu nous les révèle. Même si tu ne voyais pas, parce qu'il était tellement masqué, il le faisait tellement sournoisement, le Seigneur, par cette prière, va te le révéler par des actes, va te les révéler par un fonctionnement, va te le révéler en te montrant l'état de son cœur, l'état de son âme profondément vis-à-vis de toi. Voilà pourquoi ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous appelons un check-up spirituel. C'est le Seigneur qui se charge de ça. Et je suis en train de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, de te révolter en prière. Parce que ça ne sert à rien de se révolter avec les paroles ou avec les mots. Parce que lorsque tu vas aller avec les coups, par exemple, tu vas aller avec les paroles, tu vas aller pour vouloir te défendre physiquement, bien aimé, tu vas ouvrir une porte à l'ennemi de pouvoir encore entrer. Mais lorsque tu entres dans la prière, bien aimé, tu es en train d'inviter le Seigneur à entrer dans ce combat-là. Tu es en train d'appeler Dieu à entrer dans ce combat-là. Bien aimé dans le Seigneur, le combat ou la sainte colère dont nous sommes en train de parler, c'est dans cette optique-là. J'aimerais que nous puissions comprendre pourquoi nous sommes en train de prier, bien aimé. La sainte colère contre ceux qui l'ennemi est en train de détruire dans ta vie par le biais des mauvais amis. Ce que l'ennemi est en train de détruire dans ta vie par le biais des mauvaises fréquentations, par le biais des sorciers, par le biais d'un entourage maléfique autour de toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de prier pour que le Seigneur puisse faire un check-up spirituel autour de toi. Ça doit être assaini. Dis avec moi, mon entourage doit être assaini. Alléluia, mon entourage doit être assaini au nom puissant de Jésus-Christ. Mon entourage doit être assaini au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Mon entourage doit être assaini au nom de Jésus. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. On va rentrer dans la prière, bien-aimé, avant de pouvoir commencer ce temps de prière, d'enseignement et de prière en même temps. Nous voulons entrer par la prière et débuter cette journée par la prière. Gloire à notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas prier le Seigneur en disant, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts, est assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Dis avec moi, Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Quelqu'un peut dire avec moi, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Dis avec moi, en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ,
Dis avec moi, en Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu, dis avec puissance, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore en disant, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'implore ta miséricorde et ton pardon sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi de tout péché commis. Pardonne-moi de toutes les portes que j'ai ouvertes à l'ennemi dans ma vie au nom de Jésus-Christ. J'implore ta miséricorde. J'implore ta faveur sur ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lave-moi dans le nom de Jésus-Christ. Lave-moi et purifie-moi par le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus puisse me laver totalement. Purifie mes péchés. Seigneur Jésus, qu'il n'y ait aucune barrière entre toi et moi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que je sois lavé, que je sois purifié, que je sois justifié par le sang de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'appelle la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, maintenant, dans ce moment, que l'atmosphère de cette plateforme de prière soit saturée de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, de la protection divine, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je me revêts de toutes les armes de Dieu afin de détruire les œuvres de l'ennemi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me revêts de toutes les armes de Dieu afin d'anéantir tous les projets sataniques contre ma vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Je me revêts de toutes les armes de Dieu afin de démasquer tous les mauvais amis, tous les faux amis, tous les amis sorciers, les amis qui travaillent pour ma destruction, les amis qui travaillent pour ma mort, les amis qui travaillent pour ma perte, qu'ils soient démasqués et que leurs œuvres soient détruites au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, au travers ce moment de puissance, connecte-moi à ma visitation divine. Connecte-moi à ma visitation divine. Que je vive la puissance, la gloire et l'onction de Dieu dans ma vie, maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que je vive la dimension de la gloire de Dieu, des révélations cachées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, ouvre mes yeux spirituels afin que je comprenne, afin que je saisisse ce que toi tu veux me dire ce matin, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, parle à mon âme ce matin. Parle à mon âme ce matin. Révèle-moi ta pensée. Révèle-moi ta pensée pour ma destinée, pour ma vie, pour mon avancement spirituel, pour ma percée,
Au nom de Jésus-Christ, ce matin, que la puissance et la gloire de Dieu puissent me remplir. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle maintenant le feu de Dieu descendre et consumer toute forme de voyage de pensée. Tout ce qui n'est pas, qui ne vient pas de toi, maintenant, soit détruit, soit brisé et soit consumé par le feu de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu puisse être mon partage maintenant. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi parce que le Seigneur va faire du bien à une personne ce matin ou cette nuit. Peu importe l'heure à laquelle tu vas rencontrer ou tomber sur cette vidéo et ce moment de partage et de prière, le Seigneur veut t'emmener à vivre sa gloire, bien-aimé. Il veut t'emmener à vivre sa puissance. Mais au-devant de toi, ce que tu es en train de voir est le contraire de ce que tu devais. Lorsque tu regardes les promesses de Dieu dans ta vie, lorsque tu regardes ce que Dieu a déclaré pour toi, lorsque tu regardes là où tu devais être humainement, lorsque tu regardes ce que tu devais avoir comme possession en termes matériels, en termes financiers, en termes peut-être sociaux, par rapport à ce que tu as, tu vois qu'il y a vraiment un grand décalage. Pourtant, tu fais tout ce qu'il faut selon toi. Pourtant, tu es en train de marcher selon le Seigneur, selon toi. Pourtant, tu marches dans la crainte de Dieu selon toi, bien-aimé dans le Seigneur. En réalité, derrière cela, il y a des personnes, il y a des gens qui sont faux avec toi, bien-aimé. Et lorsque les fausses personnes viennent, elles viennent polluer ton entourage. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler et de prier que le Seigneur puisse démasquer les mauvais amis, démasquer les amis sorciers. Les amis sorciers, ce sont ces amis-là qui sont avec toi, ceux-là que tu considères comme étant tes frères, tes sœurs, tes proches, à qui tu dis tout, avec qui tu partages tout, qui connaissent tes expériences, tes projets, ce que tu vas faire, mais qui en réalité sont là pour t'empêcher d'avancer. C'est-à-dire que leur cœur est mauvais, ils sont aigris, ils sont jaloux, mais tu ne peux pas le comprendre. Tu n'arrives pas à le réaliser, tu ne t'en rends pas compte. Ça ne te saute pas aux yeux parce qu'ils sont tellement bien, ils ont tellement l'air d'être parfaits à tes yeux. Mais crois-moi, dans cette perfection qu'il montre d'apparence, dans cette façon correcte et soi-disant loyale d'amitié qu'il te montre, bien aimé, il y a des failles, il y a des vices et c'est ça que nous voulons que le Seigneur puisse démasquer. Parce qu'au travers de ça, tu vas savoir avec qui tu es, si tu dois continuer ou si tu dois arrêter. Parce que c'est trop, tu as trop perdu de temps. Il faut maintenant que tu avances et pour avancer, il faut te débarrasser des poids. Bien aimé, c'est comme une personne qui doit avancer mais qui est enchaînée, qui doit toujours retourner en arrière. Ça veut dire que tu vas avancer à la hauteur ou à la longueur de tes chaînes. C'est-à-dire que jusqu'au bout, il y aura jusqu'à la longueur ou à la distance où arriveront tes chaînes. C'est jusqu'à là que tu vas arriver. Plus loin, tu ne pourras pas arriver. Plus loin, tu ne pourras pas aller. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. C'est de la même façon, c'est le même fonctionnement lorsqu'on a des faux amis, lorsqu'on a des amis sorciers. Tu vas voir que, ou avoir l'impression que les choses avancent, mais jusqu'à un certain niveau. Pourquoi? Parce que l'entourage, ce qui est autour de toi en réalité, ça te bloque, ça te limite, ça t'empêche de pouvoir avancer, ça t'empêche de pouvoir entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour toi. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de dire, bien-aimé, je ne suis pas en train de dire ici que tous tes amis sont des sorciers. Non, je dis qu'autour de toi, il y en a. Parce que ce que tu es en train de vivre n'est pas normal et cela doit te pousser à la révolte spirituelle, à la sainte colère. Et c'est sur ça que nous sommes en train de parler et de prier. La sainte colère qui te pousse à faire ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire aller chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? La sainte colère qui te pousse à aller chercher Dieu dans la prière pour dire non, pour cette situation, c'est pas normal. Pourquoi à chaque fois que je fais ça, rien ne va? Pourquoi? Seigneur, révèle-moi ce qui se passe autour de moi. Seigneur, révèle-moi ce qu'il y a autour de moi. Révèle-moi pour que je
puisse comprendre, pour que je puisse savoir, mais finalement, c'est quoi? Finalement, pourquoi? Et le Seigneur va te dévoiler. Cela va te pousser dans la prière. Cela va te pousser dans une sainte colère. Bien-aimé, et celui qui prie, celui qui cherche Dieu, croyez-moi, il vit toujours les résultats. Il vit toujours les témoignages. Il vit toujours la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Il a toujours des réponses et il a toujours des solutions. Voilà pourquoi je suis en train de t'inciter ce matin à prier de façon révolutionnaire. À prier de façon révolutionnaire pour que Dieu puisse te montrer, pour que Dieu puisse te révéler, pour que Dieu puisse se manifester à toi et que cette limite-là soit brisée. Tu t'es tellement battu, tu fais les choses, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour avancer. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu as toutes les capacités. Les autres personnes peut-être qui sont à l'extérieur, avec le potentiel que tu as, avec les moyens que tu as, avec ce que Dieu t'a donné, ils sont en train peut-être de t'envier en disant que tu as de la chance. Mais ce que toi tu vis, c'est contraire à la réalité que tout le monde pourrait penser. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Tout le monde est en train de t'envier. On vit ta place, on vit ta position, on vit qui tu es, ce que tu as. Ils disent, ah oui, elle a de la chance, oui, il a de la chance. Mais en réalité, ça, c'est ce que les yeux des gens voient. Dans ton cœur, toi, tu sais que ce n'est pas ça. Bien aimé, il y a des amis qui sont autour de toi qui doivent être démasqués, que leur œuvre doit être détruite. Tu es dans un foyer où tout le monde t'envie. C'est-à-dire que les femmes de l'extérieur, tes autres amis, ta famille disent, mon Dieu, elle doit être bien. Elle doit être une femme heureuse, son mari lui donne tout, elle a un bon travail, elle a des enfants soumis, elle a tout ce qu'il faut dans sa vie, tout le monde t'envie, elle voyage, elle se déplace, mais en réalité, ton mari n'a aucun respect pour toi. En réalité, ton mari est tout le temps, il te bat tout le temps. En réalité, ton mari est tout le temps derrière toi en train de te faire des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que à côté de toi, tu as un ami, une amie qui va dire des mauvaises choses à ton mari, qui va pour détruire ta vie, qui va pour te dévoiler, pour dire des mauvaises choses, des fausses histoires qui vont détruire ta relation avec ton époux ou ton épouse. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ces amis-là doivent être révélés. La Bible dit dans le Proverbe 18, verset 24, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. » Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Bien-aimé, tu peux avoir des connaissances. Tu peux avoir des gens que tu connais, des gens que avec qui tu es sympathique, des gens avec qui tu veux avancer. Mais les amis là, c'est une denrée qui est rare. Les amis là, tu dois les scruter. Les amis là, tu dois les passer au peigne fin. Les amis là, tu dois voir quel est leur état d'esprit. Tu dois savoir le fond de leur cœur, leur fonctionnement. N'aie pas ami avec toi qui veut. Non, bien-aimé dans le Seigneur. N'aie pas ami avec toi toute personne qui te sourit. N'aie pas ami avec toi toute personne qui te montre les 32 dents, comme on dit. N'aie pas ami avec toi toute personne qui est disponible pour t'aider. N'aie pas ami avec toi toute personne qui te fait du bien ou qui t'aide. Non, il y a une différence entre les connaissances, entre le fait d'être courtois, poli, gentil avec quelqu'un et le fait d'être ami avec quelqu'un, bien-aimé. L'amitié, c'est profond. L'amitié doit être sincère. L'amitié doit être vraie, elle doit être fondée, bien-aimé. Et tu ne peux pas avoir beaucoup d'amis. Pourquoi? Parce que lorsque tu as beaucoup d'amis, bien-aimés, tu es en train de donner à beaucoup de personnes les opportunités de s'ingérer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'un vrai ami a une influence dans la vie de son ami. Écoute, Jonathan, c'était l'ami de David, d'accord? C'était l'ami de David, c'est-à-dire qu'il le considérait comme son frère, plus que son frère. Dans son cœur, il l'aimait, il l'a aimé jusqu'à la fin. Ça veut dire que même au moment où on voulait faire du mal à son ami, Jonathan venait le prévenir. Il venait dire, écoute, regarde ce qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'il avait à cœur le bien de son ami. C'est dans cette dimension-là qu'on est en train de parler d'un ami. L'ami, c'est un ami qui est fidèle en tout temps et en toutes circonstances. Regarde à quel point l'amitié, je suis en train de te montrer des exemples pour t'illustrer comment doit être une amitié. L'amitié est tellement profonde. Regarde la relation entre Jonathan et David. Ça veut dire que le père de Jonathan n'a pas aimé David. Il a été jaloux de David, de l'onction, c'est-à-dire Saül, parce que Dieu l'avait oint.
Mais cela n'a pas empêché, je dis bien, cela n'a pas empêché à Jonathan et à David de faire alliance dans cette amitié. L'amitié doit être une alliance. L'amitié, c'est quelque chose de profond. L'amitié, c'est quelque chose de puissant. Avec qui as-tu fait alliance dans ton amitié? Parce que lorsque tu es dans une amitié, tu dois affecter la vie de l'autre. Lorsque tu es dans une amitié, tu affectes. Mais quelqu'un qui est sorcier, quelqu'un qui a un mauvais cœur, quelqu'un qui a un cœur de destruction, bien aimé, il va affecter en mal ta vie. Il va pourrir ta destinée. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à saisir, tu n'arrives pas à posséder. Parce qu'autour de toi, toi, tu es en train de travailler pour le bien, mais autour de toi ou à côté de toi, tu marches avec un faux. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous demander, de nous conseiller d'avoir moins d'amis. Parce que les amis, ils impactent les vies des gens. Les amis influencent la destinée d'une personne. Si tu as un bon ami, un vrai ami, il peut te monter très haut. Il peut te faire élever. Mais si tu as un mauvais ami, il peut détruire ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Quand je dis détruire, c'est dans tous les sens du mot, dans le vrai sens. C'est-à-dire qu'emmener la totale destruction dans tous les domaines. Dans le travail, dans le mariage avec tes enfants, dans ton entourage, dans tes connaissances, partout. Lorsque tu as... Pourquoi? Parce qu'un ami, il te connaît. Un ami, il te scrute. Un ami, il connaît tes émotions, il connaît tes sentiments. Ce n'est pas une connaissance, c'est un ami, celui que tu appelles mon dedans, mon proche, celui avec qui vous mangez, vous mettez la main dans le plat, celui que tu peux dormir chez lui ou chez elle, les yeux fermés, celui à qui tu peux laisser tes enfants, celui à qui tu peux même dire, je ne suis pas là, va t'occuper de la maison de mon mari, il n'est pas là, il va travailler, va lui faire à manger. Tu es sûr, les yeux fermés, que rien de mal ne va s'arriver. Est-ce qu'il y en a encore de nos jours? Bien-aimé dans le Seigneur, ce genre de personnes, si tu en as, il faut te rassurer que ce soit des bonnes personnes. Et ce matin, nous allons prier pour que le Seigneur puisse démasquer toutes ces mauvaises personnes. L'amitié est profonde, bien-aimé. L'amitié est forte. L'amitié, c'est une alliance. Regarde la qualité d'une amitié qui était saine et pure. Celle de Jonathan et de David. David, lorsqu'il a voulu, il est devenu roi, il a voulu faire du bien à son ami au travers du respect de son engagement, de l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan. Alors qu'il était roi, alors que toute la maison de Saül était partie, Jonathan aussi lui-même, son ami, était mort. Mais quelque temps, David sur le trône, il va chercher, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Jonathan à qui je peux faire du bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Jonathan à qui je peux sauver la vie, quelqu'un que je peux faire du bien? Qu'est-ce qui a parlé ainsi? C'est la profondeur, la qualité de l'amitié qui était en train de les relier. L'alliance qui était en train de les relier. L'amitié, bien aimé, c'est une alliance. Et tu ne peux pas faire alliance avec n'importe qui. Tu ne peux pas faire alliance avec un sorcier parce que tu es en train de te lier toi-même dans la sorcellerie. Tu es en train de bloquer ta vie. Tu as ta destinée. Tu as ce que Dieu a préparé pour toi. Bien aimé, chacun a son destin. Et lorsque tu fais alliance avec un sorcier, tu entres dans son alliance. Oui. Pourquoi? Parce que tu te mets sous son joug. Il y a une alliance entre dans une amitié. Tu ne peux pas être ami avec n'importe qui. Et ce matin, par la prière que nous allons faire, bien aimé dans le Seigneur, Dieu